As-tu déjà remarqué une chose étrange? Le lion chasse souvent seul. Le loup peut survivre loin de sa meute. Et dans la vie, les personnes les plus fortes semblent souvent passer beaucoup de temps seules. Pourquoi? Est-ce parce que personne ne les apprécie? Pas du tout. C'est parce qu'elles ont compris une vérité que la plupart des gens ne découvriront jamais. La solitude n'est pas une faiblesse. C'est une source de puissance. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout semble conçu pour attirer notre attention. On nous pousse à publier davantage, à parler davantage, à montrer notre vie, à prouver constamment notre valeur. Le silence, lui, est devenu presque inquiétant. Dès qu'un instant de calme apparaît, beaucoup ressentent le besoin de remplir ce vide. Ils prennent leur téléphone. Ils ouvrent les réseaux sociaux. Ils cherchent une conversation. Ils allument une vidéo. N'importe quoi, tant qu'ils ne restent pas seuls avec leurs pensées. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi? Pourquoi le silence met-il autant de personnes mal à l'aise? Parce qu'il agit comme un miroir. Lorsque plus rien ne te distrait, tu te retrouves face à une seule personne. Toi-même. Tes peurs, tes doutes, tes blessures, tes insécurités. Et cette rencontre est parfois plus difficile que n'importe quel combat extérieur. C'est précisément pour cette raison que beaucoup passent leur vie à fuir la solitude. Ils ne fuient pas le silence. Ils fuient ce qu'il pourrait leur révéler. Les stoïciens, eux, voyaient les choses autrement. Ils considéraient ces instants de solitude comme un terrain d'entraînement. Un lieu où l'esprit devient plus fort. Où les émotions cessent de contrôler la raison. Où l'on apprend enfin à se connaître. Car la véritable force ne naît pas dans le bruit. Elle naît dans le calme. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi les personnes les plus difficiles à manipuler sont souvent celles qui ont appris à apprécier leur propre compagnie. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes les vidéos qui développent ton intelligence émotionnelle, renforcent ton mental et t'aident à retrouver une paix intérieure durable, pense à t'abonner dès maintenant. Chaque semaine, tu découvriras des principes inspirés du stoïcisme, de la psychologie et des plus grands penseurs pour devenir plus libre, plus calme et plus fort. On continue. Le monde récompense ceux qui savent être seuls. Il existe une idée qui dérange. Plus tu deviens capable d'être heureux seul, plus tu deviens difficile à contrôler. Pourquoi? Parce que tu n'agis plus par manque. Tu ne cherches plus désespérément l'amour. Tu ne cours plus après l'attention. Tu n'acceptes plus des relations toxiques, simplement pour éviter la solitude. Et c'est précisément ce qui rend certaines personnes si puissantes. Elles ne prennent plus leurs décisions par peur de perdre quelqu'un. Elles les prennent parce qu'elles savent ce qui est juste pour elles. Pose-toi une question. Combien de personnes restent dans un travail qu'elles détestent, dans une relation qui les détruit, ou entourées de faux amis, uniquement parce qu'elles ont peur de se retrouver seules? Cette peur est plus répandue qu'on ne le pense. Elle pousse beaucoup de gens à accepter l'inacceptable, à supporter le manque de respect, à renoncer à leurs rêves, simplement pour ne pas affronter le silence. Mais celui qui apprend à aimer sa propre compagnie devient libre. Il n'a plus besoin de supplier. Il ne mendie plus l'affection. Il ne poursuit plus ceux qui ne veulent pas rester. Et cette indépendance change tout. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ils enseignaient que plus tu dépends des choses extérieures pour être heureux, plus tu souffriras lorsqu'elles disparaîtront. Si ta paix dépend des autres, ils peuvent te la retirer. Si ta confiance dépend des compliments, une simple critique suffira à t'effondrer. Mais lorsque ta force vient de l'intérieur, personne ne peut te l'enlever. Marc Aurèle écrivait qu'un homme retrouve sa force en se retirant dans son propre esprit. Ce n'était pas une invitation à fuir le monde. C'était une invitation à construire un refuge intérieur. Un endroit où aucune opinion, aucune critique, aucun rejet ne peut venir t'atteindre. Au début, cette solitude peut sembler inconfortable. Ton esprit est agité. Les pensées affluent. Les émotions remontent à la surface. Mais si tu acceptes de rester dans ce silence, quelque chose change. Le bruit laisse place à la clarté. Et la clarté devient une véritable puissance. Alors laisse-moi te poser une autre question. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas retrouvé seul, sans téléphone, sans musique et sans distraction, simplement pour écouter ce qui se passe en toi? La réponse pourrait en apprendre beaucoup sur toi-même. Et ce n'est que le début. Car il existe une différence immense entre être seul et se sentir seul. Une différence que très peu de personnes comprennent réellement. Mais il y a un autre pouvoir que la solitude développe. Un pouvoir dont on parle rarement. La capacité de ne plus dépendre de qui que ce soit. Regarde autour de toi. La plupart des gens restent dans des relations qui les rendent malheureux, acceptent des emplois qu'ils détestent ou fréquentent des personnes toxiques pour une seule raison. Ils ont peur d'être seuls. Ils préfèrent une mauvaise compagnie au silence. Ils confondent présence et bonheur. Pourtant,
Celui qui sait vivre seul ne prend plus ses décisions par peur. Il choisit. Il n'accepte plus n'importe quel amour. Il ne court plus après de fausses amitiés. Il ne mendie plus l'attention. Parce qu'il a découvert que la paix vaut plus que la présence de personnes qui épuisent son énergie. C'est précisément ce qui rend une personne indépendante si difficile à manipuler. On ne peut pas menacer quelqu'un qui n'a plus peur de partir. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui n'a plus besoin d'être accepté. On ne peut pas intimider quelqu'un qui tire sa valeur de lui-même. C'est pour cela que les esprits libres dérangent autant. Ils ne suivent pas la foule. Ils suivent leurs principes. L'histoire en est remplie. Les grands innovateurs, les grands penseurs, les grands philosophes, les grands leaders, presque tous ont connu de longues périodes de solitude. Ils ont été incompris, moqués, critiqués, ignorés, mais ils ont continué. Parce qu'ils avaient cessé de demander au monde la permission d'être eux-mêmes. Et c'est peut-être là la plus grande différence entre une personne ordinaire et une personne exceptionnelle. L'une attend l'approbation. L'autre avance malgré son absence. Alors pose-toi cette question. Si tout le monde désapprouvait ton prochain choix, le ferais-tu quand même? Si la réponse est non, demande-toi qui dirige réellement ta vie. Toi, ou le regard des autres? Les stoïciens nous rappellent une vérité simple. La véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. La véritable liberté, c'est de ne plus être l'esclave des opinions extérieures. Et cette liberté commence toujours par un moment de solitude. Un moment où tu acceptes enfin de t'asseoir avec toi-même. Sans distraction. Sans masque. Sans spectateur. Parce que c'est là que tu découvres qui tu es réellement. Et c'est seulement à partir de ce moment que tu peux commencer à construire une vie qui t'appartient vraiment. Car une vie dirigée par les applaudissements des autres ne sera jamais une vie libre. La solitude n'est donc pas une fuite. C'est un retour. Un retour vers celui que tu étais avant que le monde ne te dise qui tu devais devenir. Et c'est précisément là que commence la véritable puissance. Les stoïciens allaient encore plus loin. Ils faisaient une distinction essentielle que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Être seul n'est pas la même chose que se sentir seul. La solitude subie est une souffrance. La solitude choisie est une force. La première naît du manque. La seconde naît de la maîtrise. Tu peux être entouré de dizaines de personnes et te sentir profondément vide. À l'inverse, tu peux passer une journée entière seul et ressentir une paix que rien ni personne ne peut t'offrir. Voilà pourquoi les personnes émotionnellement fortes protègent leur temps de solitude. Elles savent que c'est dans ces moments que naissent les plus grandes transformations, les idées les plus brillantes, les décisions les plus importantes, les guérisons les plus profondes. Quand le bruit disparaît, ton esprit retrouve enfin l'espace nécessaire pour réfléchir. Tu commences à distinguer ce que tu veux vraiment de ce que les autres veulent pour toi. Tu cesses de réagir automatiquement. Tu observes davantage. Tu comprends davantage. Tu choisis davantage. Petit à petit, quelque chose change. Ton estime de toi ne dépend plus des compliments. Ton humeur ne dépend plus des critiques. Ton bonheur ne dépend plus des circonstances. Tu découvres une stabilité intérieure. Et cette stabilité devient ton plus grand avantage. Les stoïciens disaient que la véritable forteresse n'est pas construite avec des pierres. Elle est construite dans l'esprit. Un esprit discipliné ne s'effondre pas au moindre obstacle. Il reste debout. Il analyse. Il s'adapte. Il avance. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait que l'on pouvait toujours se retirer dans son propre esprit, pour retrouver la paix. Pas besoin de fuir le monde. Il suffit parfois de fermer les yeux quelques instants et de revenir à l'intérieur de soi. Au début, ce silence peut sembler inconfortable. Ton esprit te rappellera des peurs, des regrets, des blessures, des questions auxquelles tu n'as jamais voulu répondre. Mais si tu acceptes de rester face à toi-même, ce silence cesse d'être un ennemi. Il devient un guide. Puis il devient une source de clarté. Et cette clarté finit par devenir une force que personne ne pourra t'enlever. Alors laisse-moi te poser une question. Depuis combien de temps n'as-tu pas passé une heure entière seul? Sans téléphone, sans musique, sans notification, sans chercher à remplir chaque seconde de distraction. Si cette idée te met mal à l'aise, c'est peut-être précisément là que commence ton prochain niveau de transformation. Car celui qui apprend à apprécier sa propre compagnie ne sera plus jamais prisonnier de celle des autres. Et il y a une dernière vérité que la solitude finit toujours par révéler. Tout le monde ne restera pas dans ta vie. Des amis partiront. Certaines relations prendront fin. Des personnes qui te promettaient de ne jamais t'abandonner suivront finalement leur propre chemin. Au début, cela fait mal. On a l'impression de perdre une partie de soi. Mais avec le temps, tu comprends quelque chose d'essentiel. Les personnes changent. Les circonstances changent. La vie change. Et si ton bonheur dépend uniquement de la présence des autres, il disparaîtra avec eux.
C'est pourquoi les stoïciens nous invitent à construire quelque chose de plus solide. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une confiance qui ne dépend pas des compliments. Une force qui ne dépend pas du nombre de personnes autour de toi. Parce qu'au bout du compte, la seule personne qui t'accompagnera du premier au dernier jour, c'est toi. Alors autant apprendre à devenir ton meilleur allié. Au lieu de craindre les périodes où tu es seul, utilise-les. Lis, écris, médite, apprends une nouvelle compétence, travaille sur ton corps, renforce ton esprit, clarifie tes objectifs. Chaque heure passée à construire la personne que tu veux devenir rapportera bien plus que des centaines d'heures passées à chercher l'approbation des autres. Souviens-toi de l'arbre. Avant de s'élever vers le ciel, il développe d'abord ses racines, profondément sous terre. Personne ne les applaudit. Personne ne les voit. Pourtant, c'est grâce à elles qu'il résistera aux tempêtes. Il en va de même pour toi. Construis-toi dans le silence. Ne ressens pas le besoin d'annoncer chacun de tes projets. Ne cherche pas à prouver constamment ta valeur. Laisse tes résultats parler à ta place. Les personnes les plus sages avancent souvent discrètement. Pendant que le monde cherche à être vu, elles cherchent à grandir. Pendant que d'autres poursuivent la popularité, elles poursuivent la maîtrise d'elles-mêmes. Et c'est précisément cette discipline silencieuse qui finit par les rendre remarquables. Alors, si tu traverses aujourd'hui une période de solitude, ne la considère pas automatiquement comme une punition. Voilà comme une préparation. Peut-être que la vie t'offre enfin l'espace dont tu avais besoin, pour devenir la personne que tu n'aurais jamais pu devenir au milieu du bruit. Car parfois, le plus grand cadeau que la vie puisse nous faire, c'est de nous laisser seuls assez longtemps pour enfin nous rencontrer nous-mêmes. À présent, rassemble toutes les pièces du puzzle. Tu as appris à ne plus laisser les insultes décider de tes émotions, à ne plus courir après l'approbation des autres, à renforcer ton esprit chaque jour, à protéger ta paix intérieure. Et maintenant, tu comprends pourquoi la solitude est une alliée, pas une ennemie. Toutes ces idées mènent vers une même destination. La maîtrise de soi. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde. Ils savaient que cette bataille était perdue d'avance. Ils cherchaient quelque chose de bien plus puissant. Se gouverner eux-mêmes. Parce qu'une personne qui maîtrise son esprit ne devient pas froide. Elle devient libre. Libre de choisir ses réactions. Libre de dire non lorsque tout le monde dit oui. Libre de poursuivre son propre chemin sans avoir besoin de l'approbation de la foule. Regarde la plupart des gens. Ils vivent en réaction permanente. Une critique les détruit. Un compliment les fait planer. Un rejet les fait douter. Une opinion suffit à changer leur humeur. Ils donnent aux autres le pouvoir de contrôler leur monde intérieur. Mais toi, tu peux choisir une autre voie. Imagine ce que serait ta vie si plus personne ne pouvait voler ta paix. Si les critiques devenaient des informations plutôt que des blessures. Si les périodes de solitude devenaient des moments de croissance. Si ton bonheur dépendait enfin de tes valeurs plutôt que des applaudissements. Voilà la véritable force. Une force silencieuse. Calme. Stable. Presque invisible. Mais impossible à ébranler. Et n'oublie jamais ceci. Le lion n'a pas besoin de rugir à chaque instant pour prouver qu'il est puissant. La montagne ne répond pas au vent. L'océan ne cherche pas à convaincre les vagues. La véritable puissance n'a pas besoin de se montrer. Elle se ressent. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais-toi une promesse. Protège ton esprit. Respecte tes valeurs. Accepte les moments de solitude. Travaille dans le silence. Laisse tes résultats parler plus fort que tes paroles. Et lorsque le monde cherchera à te distraire, à te provoquer ou à te faire douter, souviens-toi que ta paix intérieure est un choix. Un choix que personne ne peut enlever sans ton consentement. Si cette réflexion t'a apporté de la clarté, écris en commentaire une seule phrase. Je choisis désormais de protéger ma paix intérieure. J'aimerais vraiment lire vos réponses et savoir quelle idée vous a le plus marqué dans cette vidéo. Et si vous souhaitez continuer à développer un esprit plus fort, plus libre et plus serein, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Chaque semaine, nous explorons ensemble les plus grandes leçons du stoïcisme, de la psychologie et du développement personnel pour construire une vie plus équilibrée et plus consciente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de ton esprit. Car lorsque tu apprends à te maîtriser, plus rien à l'extérieur ne peut réellement te dominer.